Je voudrais commencer par le premier point qui concerne les incidents sécuritaires. Nous pouvons noter sur la période écoulée que les incidents sécuritaires sont restés marqués par l'attaque lâche et barbare des populations civiles de Seitenga. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. Les autres incidents ont concerné les enlèvements de citernes, l'attaque de la mine de Karma, les prêches et autres intimidations contre les populations. Mon deuxième point va concerner les actions offensives des FDS. L'action offensive des FDS se poursuit sur toute l'étendue du territoire, en étroite collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie et les armées partenaires. Je vous ferai l'économie des actions menées jusque-là, dont les plus significatives ont fait l'objet du bulletin mensuel d'information. Sur ce sujet précis, je voudrais rassurer les populations que les FDS assument leur rôle de traque des groupes armés terroristes qui refusent l'offre de dialogue du chef de l'État. En troisième point, permettez-moi d'aborder rapidement aussi les actions que nous menons au profit des populations. Nos actions envers ces populations constituent notre objectif primordial dans cette lutte contre le terrorisme et se renforcent davantage. Les populations, les acteurs économiques qui le souhaitent continuent de bénéficier des appuis quotidiens des forces de défense et de sécurité avec pour objectif principal de renforcer la résilience des populations qui acceptent de vivre dans les zones à fort défi sécuritaire. Je voudrais, à cette étape, faire un focus sur les événements de Seitenga. Suite à l'attaque barbare qui a visé les forces de défense et de sécurité et les populations civiles de Seitenga dans la province du Séno le 9 et 10 juin 2022, les forces armées nationales, avec le concours des forces de sécurité intérieures, sont intervenues sur les plans opérationnels et humanitaires pour venir en aide aux populations. Sur le plan opérationnel, des unités d'intervention ont été déployées pour conduire des opérations de sécurisation. La première phase de ces opérations a consisté à gérer les conséquences de l'attaque. À ce propos, les opérations ont consisté à sécuriser la localité tout en levant les doutes sur les risques d'embuscade et de piégeage. Fouiller les concessions pour rechercher les corps et enfin aider à l'inhumation de ces corps. Au bilan, on dénombre 86 corps de civils qui ont été, dont la plupart a été retrouvés dans des concessions. Mais il est aussi important de préciser que selon certains témoignages, des corps auraient été enlevés et inhumés par des proches de défunts avant d'avoir pu être comptabilisés. Des enquêtes ont été ouvertes par la Brigade spéciale d'investigation antiterroriste de concert avec les services sociaux pour recenser ces cas. La deuxième phase de ces opérations a consisté à la traque des auteurs de cette barbarie. À ce niveau, je voudrais rassurer l'opinion que tous les moyens, incluant ceux des partenaires, sont mis en œuvre pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces individus. La promesse faite par le chef de l'État aux populations de Seitenga sera tenue. Sur le plan humanitaire, les unités ont dès les premières heures apporté une aide aux populations de Seitenga qui se déplaçaient vers la ville de Dori. Elles ont également soutenu les équipes du ministère en charge de l'action humanitaire dans le tri, l'installation et la prise en charge des personnes déplacées. À présent, permettez-moi encore de faire un focus sur les grandes décisions du Conseil supérieur de la défense nationale. Le président du Faso, chef suprême des armées, a convoqué le lundi 20 juin 2022 le Conseil supérieur de la défense nationale pour une session autour de la situation sécuritaire. 3 grandes décisions ont été prises au cours de ce Conseil. Il s'agit en premier de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique BVDP. Il s'agit d'une importante réorganisation des volontaires pour la défense de la patrie. Bien que le concept des VDP ait fait la preuve de son efficacité sur le terrain, force est de reconnaître que plusieurs insuffisances ont été constatées au fil de sa mise en œuvre. L'idée de cette réorganisation est donc de combler ces insuffisances en se basant sur les leçons tirées depuis la mise en place des VDP. La constitution des VDP en brigade, relevant opérationnellement du COTN et sous la tutelle administrative du ministère de la Défense et des anciens combattants, va donner plus de cohérence au concept et permettre un meilleur encadrement et soutien dans l'emploi de ces supplétifs dont les missions s'articulent autour
de la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. L'idée est de mieux organiser ces VDP afin de les intégrer pleinement dans le dispositif militaire et sécuritaire déployé pour lutter contre le terrorisme. Ce qui va concrètement changer, c'est une hausse des effectifs des VDP pour constituer une réserve opérationnelle pour les forces de défense et de sécurité, un renforcement du processus de sélection pour permettre une meilleure représentativité de toutes les sensibilités de la commune, un meilleur encadrement et une meilleure coordination avec les unités opérationnelles, un meilleur maillage du territoire et enfin une amélioration des conditions de travail de ces VDP. La deuxième décision a consisté à la création de 2 zones d'intérêt militaire. La zone d'intérêt militaire s'entend de toute portion du territoire délimitée pour la conduite des opérations militaires par les forces terrestres ou aériennes et présentant un intérêt tactique dans les circonstances particulières du moment. La zone d'intérêt militaire de la région de l'Est est centrée sur les aires protégées de la région, en l'occurrence la réserve d'Arli, la réserve de Kourtchagou, la réserve de Madjouari, celle de Pama, Sengou et du parc national W. Quant à la zone d'intérêt de la région du Sahel, elle couvre la province du Soum. La dite zone est ainsi délimitée au nord par la ligne frontalière Burkina Faso-Mali, à l'est par les localités de Soumbela, Gaskindé, Oka et Souma, au sud par les localités de Souma, Filio et Damba, et à l'ouest par les localités de Tem et Pogol-Djambé. Il y est interdit toute présence ou activité humaine au risque de s'exposer aux effets des opérations militaires qui y seront conduites. Un délai de 14 jours sera accordé aux populations résidentes pour rejoindre des zones plus sécurisées. La prise de cette décision s'explique par un impératif de distinction. Face à une hybridité de la menace, il est très important de distinguer les amis des ennemis, ce qui est un principe clé du droit international humanitaire. C'est pourquoi je voudrais inviter les citoyens, encore républicains, à évacuer ou éviter les dites zones. La troisième décision concerne l'interdiction de circulation d'engins motorisés dans les zones à fort défi sécuritaire. Il est décidé d'interdire pendant une période de 3 mois la circulation de motos de type Aloba, Salini ou Fortune, ainsi que les tricycles à usage de transport de passagers dans les zones à fort défi sécuritaire. 8 régions administratives sont concernées par cette mesure. Il s'agit des régions de la Boucle du Moun, des Cascades, du centre-est, du centre-nord, de l'est, des hauts-bassins, du nord et du Sahel. Les autorités administratives compétentes préciseront les provinces, les communes, les villages concernés par cette mesure. Dès la prise de cette mesure, les contrevenants s'exposeront aux défis, aux risques liés aux opérations militaires. Une fois de plus, ces décisions répondent aux besoins de distinction et de réduction des capacités opérationnelles des groupes armés. Je voudrais à cette étape conclure en disant que toutes ces mesures sont prises dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. Nous comprenons qu'elles auront des conséquences désagréables sur les populations concernées. Nous savons aussi compter sur leur compréhension, car des situations exceptionnelles d'insécurité appellent des mesures particulières dont le but ultime est la protection durable des populations. J'en profite encore pour réitérer l'appel à la collaboration des populations, car l'action militaire ne sera décisive que si les populations civiles prennent réellement conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans cette guerre. Pour la patrie, nous vaincrons. Je vous remercie. J'ai l'honneur donc de vous faire le point sur la réponse qui a été apportée suite au malheureux événement de Seitenga. Comme en de pareilles circonstances, un dispositif humanitaire a été rapidement activé pour, dans un premier temps, accueillir, ensuite orienter, opérer donc le dénombrement et pouvoir installer les populations déplacées. À cet effet, 2 équipes d'orientation ont été mises en place, une équipe de dénombrement sur chaque site qui existait déjà au niveau de la province. Donc au total, 15 équipes ont été donc installées au niveau donc de Dori. Et il fallait également qu'il y ait des superviseurs
et 3 équipes de supervision ont été effectivement mises en place. Cela a été possible parce qu'en matière d'action humanitaire, nous accordons une place très importante à la coordination. À ce niveau, sous la coordination de M. le Président du Conseil régional de secours d'urgence et de réhabilitation, en l'occurrence le gouverneur donc, de la région, des réunions des clusters ont été tenues très rapidement pour essayer de voir les différents volets de l'action humanitaire qui devraient être donc activés pour apporter l'assistance à ces populations. Aussi, des réunions ont été tenues au sein donc du groupe de coordination de la réponse rapide. Et dès le 13 juin, effectivement, ce groupe s'est réuni sous la conduite de OCHA, de manière à faire en sorte que nous puissions mobiliser les efforts de tous les intervenants humanitaires, non seulement pour estimer les besoins, mais également voir qui peut faire quoi et de quelle manière. Ceci étant fait, nous avons pu dénombrer entre le 12 et le 22 juin 2022 3 846 ménages de 31 211 personnes déplacées de Seitenga. Ensuite, nous avons apporté la réponse. Et à ce niveau, dans un premier temps, il est important de souligner la solidarité qui a été manifeste de la part donc des populations d'accueil, des populations hautes de Dori. Cela a permis très rapidement de recueillir des personnes déplacées dans des familles et de leur apporter une assistance conséquente. Au titre, par exemple, de l'assistance alimentaire, le Coresur et les autres partenaires, que sont le PAM DRC, le don du chef de l'État, l'Oxfam NRC, nous avons pu couvrir 3 165 ménages en kit alimentaire pour une période de 3 mois. Et en termes de quantité, nous sommes à 150 tonnes de céréales distribuées à ces personnes déplacées. Il y a aussi eu des coupons alimentaires sous la forme de cash monétaire que nous avons pu distribuer à hauteur de plus de 45 millions de francs CFA. Au-delà donc de l'assistance alimentaire, il faut noter que des abris ont été effectivement distribués et plus de 500 abris ont été distribués et ces abris sont en cours justement d'installation au profit de ces personnes-là. Ces personnes qui ont fui sans pouvoir rien apporter ont pu bénéficier d'articles ménagers essentiels, de kits de dignité pour ce qui concerne les femmes, avec l'appui de l'UNFPA, et également le côté santé n'a pas été négligé. Et le ministère de la Santé, à travers donc ces structures déconcentrées, ont pu, avec d'autres partenaires comme MDM, DRS et la Croix-Rouge burkinabé, les premiers soins donc à toutes ces personnes qui étaient dans le besoin. Voilà ce que nous pouvons dire, Madame, Monsieur, sur la réponse qui a été rapidement organisée, coordonnée par l'ensemble des acteurs humanitaires, donc pour supporter les populations qui se sont déplacées à Dori. Et je vous remercie donc pour votre attention.